En ce moment, avec tous les travaux que je fais pour rénover l'atelier, la qualité de l'air s'est pas mal dégradée et on le voit très bien rien qu'en regardant les filtres de mon masque respiratoire, la poussière de ponçage, les microparticules des plastiques fondus d'imprimantes 3D et les fumées de découpe laser se retrouvent dans l'air. Et je vous parle même pas des odeurs qui en résultent. Donc pour avoir un air de meilleure qualité, j'ai décidé de construire un purificateur d'air open source, c'est-à-dire qu'en description, je vous ai partagé la totalité de mes fichiers, donc les fichiers de découpe laser, mais aussi les fichiers 3D pour imprimer l'appareil chez vous, ainsi que la référence du filtre et des petites pièces que j'ai utilisées. Comme ça, tout le monde pourra le refaire. Il est équipé d'un filtre Bosch professionnel qui peut filtrer jusqu'à des particules de 2,5 microns, soit 40 fois plus petit qu'un cheveu. Ça filtre même les virus et les particules plus grosses bien sûr comme les poussières. Mais rien que les virus, ça c'est pas mal. Par exemple, les odeurs de découpe laser, donc les fumées qui sont vraiment des particules extrêmement fines, ça les filtre quasiment à 100%. Donc des odeurs de fou, j'arrive à les éliminer. Ça c'est un truc vraiment génial pour quelque chose qui est fait à la maison. Et ça, c'est plutôt pas mal. Le but étant de faire le purificateur le plus performant et de vous partager du coup la réalisation. J'ai mis, comme je vous ai dit, toutes les pièces achetées en description et le coût global est à peu près 230 €. La première étape a consisté à modéliser la totalité des pièces de l'appareil pour simplifier la fabrication. Pour ça, j'ai utilisé mon logiciel de modélisation 3D Fusion 360 dans lequel j'ai designé la totalité des pièces de la machine, comme le panneau de contrôle, l'armature en MDF, le ventilateur et le filtre. Il n'y a pas beaucoup de composants, mais ça va quand même nous faciliter la fabrication. J'ai exporté les fichiers de l'armature pour découper le tout au laser, et tant qu'à faire, je vais réutiliser des chutes de MDF de 6 mm d'épaisseur pour éviter d'acheter des panneaux, parce qu'avec le temps, j'en ai accumulé pas mal. Donc c'est l'occasion de faire de la récup. Et voilà, toutes nos pièces ont terminé, on va pouvoir passer à la suite. J'ai également imprimé le dessus de l'appareil en impression 3D et comme il n'y a pas de contraintes mécaniques ou chimiques, un filament PLA classique fera très bien l'affaire avec la couleur, bien sûr ça c'est au choix. J'ai utilisé un filament pour ma part vert clair, donc vert pastel, que je trouve super joli et qui donne un super look à mon appareil. Ça vient de chez Francophile, c'est un fabricant français de bobines d'imprimantes 3D. Ça s'imprime super bien avec un plateau à 50 degrés et une buse à 215 jusqu'à 220 degrés. Pour ceux qui n'ont pas d'imprimante 3D, vous allez quand même pouvoir vous procurer toutes les pièces grâce à PCBWay. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société qui permet à des particuliers comme vous et moi d'accéder à des services comme de l'impression 3D à la demande, des circuits électroniques ou encore la fabrication de pièces usinées à la machine à commande numérique. Vous avez juste à mettre votre fichier STL sur le site, renseigner vos informations et quelques jours plus tard recevoir vos pièces dans le matériau et la couleur que vous aurez choisi. Je leur ai fait faire le cache de protection du ventilateur ainsi que la poignée de transport et j'ai reçu ça dans une jolie petite boîte en carton avec une qualité bien sûr qui est toujours au top. J'ai utilisé du coup de la résine qui est résistante aux efforts mécaniques. On n'en a pas forcément besoin, mais vu que c'était le même prix que des résines normales, qui sont pas faites pour des contraintes, j'ai pris le plus solide. Et en plus, actuellement, c'est toujours la période du Black Friday chez eux, c'est-à-dire que la livraison est moins chère et le coût des pièces est moins cher qu'avant. Alors que déjà qu'avant c'était pas cher, là franchement, c'est plutôt pas mal. Je vous ai quand même mis un lien en description si vous n'avez pas d'imprimante 3D et que vous voulez aller y jeter un œil. Maintenant qu'on a reçu toutes les pièces, on va pouvoir passer à l'assemblage. Déjà sur la partie supérieure, on va pouvoir fixer les boutons. J'ai choisi des boutons Schneider de la gamme Harmony qui sont des boutons industriels qu'on retrouve sur des tableaux électriques. Le panneau de contrôle est composé d'un voyant lumineux et d'un contacteur rotatif. Il se visse simplement par l'arrière avec des écrous verts qui est bien sûr fourni avec les deux appareils.
Sur le côté de la pièce, on a ajouté également les connecteurs pour alimenter le système par la gauche et par la droite en fonction de l'endroit où on va poser le purificateur. On va maintenant laisser de côté la partie boîtier de contrôle pour s'attaquer au châssis du purificateur. L'assemblage est super simple, j'ai assez bien géré la modélisation. On va premièrement prendre le support du filtre et venir coller des plaques en MDF découpées au laser avec de la colle glue et laisser sécher quelques minutes. Et pour pas que ça bouge, on va sécuriser le tout avec du ruban de masquage et éviter que les pièces collent à cause du séchage de travers. Voilà, le séchage est terminé et je suis assez content du résultat. L'assemblage est plutôt joli et c'est super solide. Du coup, ça va durer dans le temps. On va maintenant utiliser la station de soudure afin de souder des câbles d'une section de 0,75 mm² sur le ventilateur. Et d'ailleurs, ce sera les mêmes câbles qui sont utilisés pour les autres composants. Puis une fois fait, on fait passer les câbles dans le petit trou qui amène au boîtier de contrôle et on sécurise l'assemblage avec des vis et des écrous. Bien sûr, on n'oublie pas de mettre de la gaine thermorétractable par-dessus les soudures pour que ce soit bien isolé. Par souci de fiabilité, on est sur un ventilateur de refroidissement industriel qui peut tourner 24 heures sur 24 et il fonctionne en 220 volts, tout comme le voyant d'ailleurs. Maintenant au niveau du panneau de contrôle, ça va être assez simple. On va relier les deux arrivées électriques ensemble, comme ça on pourra alimenter de la gauche à la droite. Puis par la suite, on va alimenter le voyant rouge qui va nous dire que l'alimentation fonctionne correctement. Et de là, on va faire un assemblage en série, donc du voyant jusqu'au bouton, donc le bouton rotatif. Ça va partir par la suite au ventilateur et revenir au voyant. Et comme ça, on va pouvoir allumer et contrôler notre ventilation rien qu'en tournant le bouton. Et bien sûr, comme d'habitude, pour que ça fasse propre, on va mettre de la gaine thermorétractable et sur les autres câbles qui vont se visser sur les borniers à vis, on va venir ajouter des petites cosses à sertir comme cela pour pouvoir faire un assemblage un peu plus fiable. Après quelques minutes d'assemblage, eh bien tout est terminé, on va pouvoir tester que cela fonctionne. Pour ce faire, on va prendre le câble d'alimentation qu'on va brancher sur un des côtés de la machine, peu importe, bien sûr, maintenant ils sont reliés, et on peut voir que le voyant rouge s'allume. On n'a plus qu'à tourner le bouton et on voit que tout fonctionne. Là, c'est vraiment nickel, on va pouvoir finaliser l'assemblage en collant le boîtier de contrôle et en sécurisant le tout sur le dessus. Et sur le bas de l'appareil, j'ai fixé deux petits pieds avec des petits patins en caoutchouc antidérapant pour pouvoir le poser et que ce soit super stable. Maintenant, on va finaliser la totalité de l'assemblage en ajoutant le filtre. Donc c'est un filtre Bosch qui est équipé de 3 couches de filtration, donc un pré-filtre pour les poussières, un filtre à charbon actif pour les odeurs et un filtre à microparticules qui peut filtrer les virus et les polluants ainsi que les fumées. Comme ça, on aura une protection totale et ça va nous permettre de filtrer quasiment tous les polluants qu'on va devoir du coup respirer dans l'air ambiante ou l'appareil sera. Et voilà, du coup, la réalisation est terminée. J'espère bien sûr que cette fabrication vous aura plu. Je vous rappelle encore une fois que si vous voulez refaire l'appareil, eh bien toutes les pièces se trouvent en description. Et d'ici quelques jours, je vais recevoir un appareil qui va me permettre de mesurer le taux de particules dans l'air. Bien sûr, je vous ferai un petit retour, mais en attendant, ce petit appareil fonctionne super bien. Je vous rappelle encore une fois que j'ai pas réinventé la roue, ça existe déjà, et le filtre, c'est un filtre
quasiment identique au Dyson à 600 € qu'on retrouve dans le commerce. Du coup, pour 3 fois ou 4 fois moins cher, on peut faire limite mieux. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner et puis également à me suivre sur TikTok et Instagram où je poste beaucoup de contenu en dehors YouTube. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.